Ouais, ça va être chaud. Quand je leur dis, pendant la campagne, je ne veux plus de corruption ici. C'est-à-dire que... Ça veut dire... Kofi Nyam, ce vieux de 87 ans là, il pense que nous avons de l'amnésie. Hein? Toi qui as dit publiquement que tu es la mallette entre la France et le Togo, que c'est toi qui transportes l'argent pour aller donner à Fort et à Dema. C'est toi qui transportais la corruption. C'est toi qu'on voit. Et c'est la raison pour laquelle que les opposants sont venus te voir pour choisir un nom que tu amènes à Chirac. Parce que tu connais les rouillages de la corruption. Que si je vois un bras qui va dans une caisse pour se prendre des sous parce que c'est une caisse d'État, je lui coupe le bras. Encore, c'est très faux. Dans une campagne, la caisse que tu as, les cotisations que les gens font, l'argent que tu as, où tu as mis l'argent là, ce n'est pas une caisse d'État, c'est une caisse de ton parti politique. C'est ce que tu as dit. Je le lui coupe. Tu mets le bras là, il est coupé. Et tout le monde saura que ton bras a été coupé parce que tu as tenté de voler. Plus de corruption. La loi pour tout le monde, la même, est appliquée. Si cette circonstance-là s'installe pour une durée très limitée, de sorte que à la fin, il y ait des élections propres, c'est moi qui veille sur les élections. Des élections propres. Que celui qui a gagné prenne le pouvoir. Point à la ligne. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils disent qu'ils vont décentraliser le Togo. Ils créent des communes. Langage de Ferdinand. Maintenant, vous avez compris maintenant que j'étais en avance sur vous depuis des kilomètres. Vous qui m'accusiez que pourquoi j'appelle le nom de Zagacé fâché. Parce que quand Kofi Nyam, rappelez-vous, quand Kofi Nyam était venu chez les Djitriemi là, ouais, qui était là-bas pour le soutenir? C'était Zaga, non? Et quand Kofi Nyam a zaillé, il a quitté. Il n'arrivait pas à répondre aux questions. Il a quitté, il est parti. Rappelez-vous. Moi, je n'oublie jamais. Le gars là, il dit que c'est lui, il va faire la transition, il va gérer sur les élections. C'est lui qui veille sur ça. Ce corrompu là. Ce corrompu qui a utilisé son poste pour vendre les cartes de séjour. Lui là. Ce corrompu-là qui partait avec les mallettes. Ce corrompu-là qui avait choisi l'impérialiste au détriment de l'indépendance du Togo. Ce corrompu-là, lui va venir diriger quel Togo? Il va diriger le Togo Niangere. Les communes n'ont pas de nom. Ils ont des numéros. C'est du n'importe quoi, ça. Et par rapport à la deuxième question qui est de savoir, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, après tout ce qu'il y a comme convergence, bien avant, qui n'a pas fonctionné, aujourd'hui c'est... Voilà. Vous voyez, non? C'est de ça qu'on parle. Bientôt, réveillez-vous. Ah bon, Équatorica, il me semble qu'il reste encore un. Voilà, il reste le dernier là. Le mettre sur le grand... Le MLN n'est pas un parti politique, c'est un mouvement, c'est-à-dire que nous acceptons de venir chez nous parce que nous sommes tolérants, nous sommes comme ça. Celui qui a des idées à donner vient et il donne. Écoutez, vous êtes un mouvement révolutionnaire et vous êtes tolérant. Et vous acceptez tout le monde. Celui qui a des idées, il vient, il donne. Vous n'avez pas d'idées.
Vous faites quelle révolution? Quelle révolution faites-vous? Et vous êtes tolérant, vous acceptez tout le monde et vous acceptez toutes les idées. On y va. Nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes un mouvement politique. Mais Ah, il a dit ça, un mouvement politique. On a créé ce mouvement-là pour une seule raison. Une seule raison. C'est le départ de la dictature. On ne veut rien d'autre que ça. Le départ vous avez entendu de la dictature. Vous avez entendu? Donc, on peut... Je vous ai dit que depuis là, le MLN et le M66, ils font un chant. Kodjo Togen nous l'a dit. Zaga nous l'a dit. Et Togovic PC nous l'a dit que eux, après le départ de Faure, c'est fini. Eux, ça dit, n'importe qui peut remplacer Faure. Eux, ils s'en fichent. La lutte qu'ils font, c'est pour faire partir Faure. C'est quelle lutte ça? Donc là où Forêt, s'il prend quelqu'un dans le gouvernement, ou bien il prend Fabre, il met là-bas, la lutte c'est fini. Parce que ce n'est plus Faure, c'est Fabre. S'il prend Gilles-Christ Olympio, il met là-bas, la lutte là c'est fini. S'il prend Nicodème, il met là-bas, la lutte est finie. Ça s'arrête là-bas. Mais ça c'est quelle révolution ça? C'est quelle révolution vous êtes en train de faire? Mais on y va. On peut conclure qu'on est contre Faure. Vous entendez? Et c'est exact, on est contre lui. Parce que c'est un dictateur. Vous voyez, la lutte, eux, ils font la lutte contre Faure. Moi, je ne fais pas la lutte contre Faure. Je fais la lutte contre le système qui maintient Faure. Ce système-là est ici. Voilà Faure qui est au-dessus du système. Si le système part, Faure est parti. Mais si j'enlève Faure, le système reste. Donc moi, je ne suis pas dans ces pagailles-là. Je ne suis pas dans ces pagailles. On y va. Nous voulons un état de droit là où la personne humaine compte. On ne veut plus de gens qui sont tabassés, qui sont emprisonnés, qui sont tués, qui sont malheureux, qui sont pauvres parce qu'ils ne peuvent même pas se soigner, parce qu'ils ne peuvent pas amener leurs enfants à l'école. C'est pour ça, et nous voulons qu'il s'en aille. Il a fait assez de mal comme ça à ce pays. Commencez par faire vos demandes. Commencez par faire vos demandes. Est-ce que les gens qui sont ici, c'est pas tapotage? Voilà. Je vais vous descendre tous. Ceux qui veulent faire la demande, faites la demande. Pense de cette façon-là. Ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent que les autres. C'est pas parce que non, on constate. On voit les Togolais tous les jours. On les voit tous les jours. Quand je vois des images qui montrent des petites filles qui vont au marigot pour prendre de l'eau, en fait, un mélange de boue et d'eau, et qu'ils utilisent pour se faire à manger, pour boire, mais c'est un péché grave. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Mais pour ça, il faut qu'il s'en aille. Point à la ligne. Et nous l'obligerons à partir. Merci beaucoup, tonton. Ça a été un plaisir. Hein. Ça a été vraiment un plaisir. Maintenant, ma deuxième question, puisque la première, elle est répondue. Ma deuxième question, c'est que, est-ce que dans votre
Et je m'excuse, hein, j'ai pas l'habitude de poser des questions aux gens. Tout dans cette révolution. Monsieur Nyanyam. Mais vous représentez un secteur... Joseph, votre micro. Bon, c'est fini. C'est Oui. la dernière vidéo que j'ai. Donc, les gars, faites votre demande, montez et dites-moi ce que vous pensez de ces révélations que Kofi Nyam Nyam nous a fait ce soir. Que pensez-vous de cela? Que pensez-vous de cela? Moi, j'étais en avance. Hein. Moi, je suis sûr que le dimanche, Ferdinand va ouvrir son live et il va demander, il va s'excuser. Il va dire, Marc, tu as raison. Continue pas à critiquer. Que nous tous, nous sommes dans un espace public. Et comme il a dit, que tout le monde qui est dans l'espace public doit être critiqué. Que nous devons le faire. Je suis sûr que demain, oui, en chérie. Ça trache le nom, vraiment. Ça va. Ok. Et je suis sûr que, comment l'appelle-t-on, Habia Nicodème va venir, parce qu'il a dit la dernière fois, hey, ceux qui sont dedans là, ceux qui sont dans la maison, hein, qui parlent comme nous, mais n'ont pas la même idéologie que nous, allez, attaquez-les, tuez-les même, faites-les sortir. Merci. Okay. Okay. Thank you. I'm going to feel. C'est une date pas en l'air. Et il y a. Il y a Tom Dagmon ici. Il y a fan Dagbo ta quoi faut tirer à que Dieu la home parler. Et Dieu sport pour moi pour se résoudre dernier me doit mettre on doit faut tirer mettre. Ne ya home into il y avait l'état là. Oh, on l'avait Mathieu venir moi non. Oh chou. Va dans le wamo. Denya lo luta ni ndwa no blonyaon. Ok, il m'a voir blanco. Yato, vous voyez non? Moi j'étais en avance depuis. C'est pour cela que je disais toutes ces choses-là. Mais tout le monde ne m'a pas compris. Tout le monde ne m'a pas compris. Tout le monde m'a attaqué. Les gens m'ont quitté. Les gens m'ont insulté. Les gens m'ont donné des noms. Aujourd'hui, ces mêmes personnes-là, ceux qui étaient devant pour me détruire, hein, Nicodème était chez les Zozo Maman Togo pour dire que j'étais du RPT Uni, le gars qui a mangé, qui a bu avec moi dans mon bureau ici aux États-Unis. Le gars à qui j'ai remis des téléphones, le gars à qui j'ai donné des boissons pour aller boire. La deuxième fois, c'est au ban que je lui ai donné. La première fois, c'est quoi la General, comme ça là. Il y a un général qui est très fameux là, qui a fait une boisson là, une boisson classique. C'est ce whisky que je lui avais donné. La deuxième fois, c'était au ban. Mais le gars là, aujourd'hui, il dit la même chose que je dis. Est-ce qu'ils vont venir me demander pardon? Est-ce qu'ils vont dire, allez supporter le train de la liberté, allez chez le train de la liberté, allons tous conscientiser? Ou bien ils vont continuer par parler de résistance? Nous ne faisons pas une résistance. Nous ne luttons pas contre fort, nous luttons contre un système. Nous faisons une révolte et une révolution populaire. Dans cette révolution, on ne travaille pas avec n'importe qui. On ne collabore pas avec n'importe qui. On ne s'associe pas avec n'importe qui. On n'est pas tolérant dans une révolution. On ne tolère pas. C'est ce que Nicodème a dit la dernière fois. J.J. Rollis, son petit frère lui-même, qu'est-ce que J.J. Rollis lui a fait selon Nicodème? C'est ce que Nicodème nous disait, que Kodjo ne devait pas venir défendre son petit frère. Que quand on dit que son petit frère vient collaborer avec le RPT Uni, qu'il vend les gens, il ne connaît pas son petit frère, il ne doit pas le défendre. Lui, c'est pourquoi il ne parle pas avec son petit frère.
C'est Nicodème qui a dit ça. Voilà, c'est là que j'ai aimé. C'est ce que j'ai fait. Et les gens m'ont accusé. Alors, vous allez venir demander pardon à Mark Nda. Je vous attends. Donc, vous allez voir, regardez ce qu'ils font. Regardez cette vidéo. Tu sais, et puis, vous voyez des gens comme Togovic PC qui m'attaquent matin, midi, soir avec Mathieu. Togovic PC et Mathieu, allez leur demander de chercher ça. Ce que c'est que le syndrome de Napoléon. Ils n'ont qu'à chercher. C'est le complexe là qu'ils ont. Le complexe de Napoléon. Dites à Togovic PC, cherchez ça. Si vous trouvez ça, le syndrome de Napoléon ou le complexe de Napoléon. Togovic PC et Mathieu Nyasingbe, ils ont ce complexe-là. Allez chercher. Ils n'ont qu'à chercher. Ne cherchez ça, pas ça pour eux. C'est ça qui fait que eux, ils m'attaquent matin, midi, soir. Hein? Le complexe de Napoléon ou bien le syndrome de Napoléon, là. Hein? C'est ça qu'ils ont. Donc, c'est pas grave. Eux, je les comprends. Je les comprends. Ils n'ont qu'à continuer, pas m'attaquer. Mais moi, je vais rester toujours dans la vérité. Et comme je l'ai toujours dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, les gens qui ont travaillé avec nous, ils se promènent sur des pages, ils disent que ce qu'ils avaient dit était faux. Regardez par exemple, et ceci, je vois si j'ai ça ici. Where is that? Regardez ceci. Ah, et on zizi arrête, et on zizi quoi. Et on zizi. Regardez ceci. De même. Mais vraiment, yo, merci pour ton engagement. Et ça fait des mois que je te suis. Ça fait des mois, si tu me permets de te tutoyer, ça fait des mois que je t'observe. Et je tenais surtout à te dire merci pour ton engagement pour le Togo. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de militer pour tout un pays. De dire non à l'injustice et de ne pas accepter surtout le mensonge. Vraiment, merci pour ça et à tout un chacun parmi vous qui aviez pris l'engagement depuis 2024, hein, où on a commencé avec moi, mon petit bâton de pèlerin. Je me suis fait expulser dans des lives, je me suis fait injurier, diffamer et ça continue d'ailleurs, mais je n'arrêterai jamais ce combat parce que là où il y a de l'injustice, tant qu'il n'y a pas des hommes et des femmes qui font face à cela, ça se perpétue, ça continue. Il est temps de faire... L'homme là qui dit, suite la légende, que j'ai coupé tout tuyau, j'ai fermé le robinet là. Lui là, qui dit qu'il n'aime pas l'injustice, c'est lui qui vient mentir sur une femme qui est en convalescence, que la légende, l'escroc, le menteur, lui qui ne veut pas, qui a fui avec l'argent des gens, qui ne veut pas rembourser, qui donne des conditions avant de rembourser, lui qui parle de la justice. Lui, il parle de la justice. Lui qui infringe les droits des gens, il parle de la justice. Midona loyalo. Sorte que le Togo nouveau voit le jour. Et nous, contemporains d'aujourd'hui, nous ne devons pas laisser ce combat à nos enfants. C'est avec nous que ce combat doit se terminer. Le Togo nouveau verra bel et bien le jour, n'en déplaise à nos détracteurs. Parce que nous sommes dans la vérité, nous sommes dans la justice et nous sommes dans le droit. Dans notre droit d'exister. C'est très important. Aujourd'hui, on a beaucoup donné. Beaucoup pensent qu'on a beaucoup donné, mais c'est maintenant que le combat commence. Le véritable combat pour la libération du Togo, c'est maintenant. Ménaré, quand vous dites que c'est maintenant que le véritable combat commence là, ce que vous avez fait pendant 2 ans là, dans le train là, c'est quoi? Donc vous étiez en train de mentir aux gens seulement. Donc tout ce que vous aviez dit là, c'était faux. Ah, ok. Ça commence. Et si vous ne le savez pas, dans un processus de révolution, il faut 3,5% de la population qui tiennent mordicus dans les rues.
et qui ne veulent pas rentrer, qui ne veulent rien Écoutez bien, attendre. écoutez bien. 3,5% suffisent pour basculer un système dictatorial. Ça, c'est très vrai. Ces 3,5%, si vous ne le savez pas, se trouvent dans la diaspora togolaise. Là, les gens disent que quand lui disait que les 3,5% que nous voulons dans les rues, entre 3,5 et 4,2% dans les rues de Lomé, là, que c'était une fausse éducation, que ces 3,5% là se trouvent dans... Bien. Ça se trouve dans la diaspora. Il y a que 3,5% au Yaro. Donc, les 3,5% là, tous, ils vont se mettre dans l'avion et aller au pays. Donc, ce que les gens nous disaient là, rentrer au pays, si vous voulez vraiment faire ce combat-là. Donc, ils avaient raison. Donc, on avait tort de leur dire, de ne pas dire ça. Bientôt, eh oui, oh, les, cri, ah. Donc, nous allons travailler et faire en sorte d'avoir ce noyau dur là dans la diaspora qui dégagera cette dictature. Voilà ce que je voulais rajouter. J'ai entendu un débat très intéressant sur l'éducation nationale. Et c'est malheureux. Quand d'autres disent que c'est Charlemagne pour ceux qui le savent. Voilà, vous écoutez comment les gens parlent maintenant. Aujourd'hui, qui ne sont plus dans le train, alors qu'ils ont dit qu'ils ont quitté le train, qu'ils aiment comme... Écoutez, hein, rappelez-vous de ce que Ferdinand a dit de nous. Je vais retourner sur la VAR, vous allez voir. J'ai la VAR, hein. J'ai la VAR. Waiting be the VAR. Oh, où est la VAR, moi? Où est la VAR? Attendez. Ah, voilà la VAR. Voilà la VAR. Vous vous rappelez? C'est ce que... Très bien que ce travail est en train aussi de porter. Il est en train de faire bouger les lignes dans ce domaine-là. Ce sont des compatriotes qu'il faut encourager pour ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, je voudrais saluer ici notre frère Zagabambo pour en ce temps, Zaga était dans le train avec nous. Et aussi la sympathie qu'il a vis-à-vis de ma personne. Malheureusement, pour nos amis du train de la liberté, je l'ai dit la dernière fois, je ne peux pas officiellement rejoindre le train de la liberté, mais je partage, je vous encourage, je partage tout ce que vous êtes en train de faire. Et je vous exhorte aussi à mettre de la rigueur dans le travail que vous faites. En tant que journaliste, je ne vais pas franchir c'est pas les limites pour rentrer. C'est pas officiellement, mais je vous encourage et je vous demande de recentrer le débat et de rester focus sur vos objectifs et vous verrez que vous allez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc je voudrais encourager tous ceux qui sont sur la toile et qui font quelque chose pour éveiller la conscience du peuple togolais. Donc, en ce temps-là, Zaga était encore dans le train et Ferdinand était venu, il était de passage, il a commencé par faire les lives sur TikTok. Il est venu sur mon panel, il nous a félicité. Il dit que s'il n'était pas journaliste, il allait nous joindre. Mais comme il est un journaliste, il ne va pas franchir. Mais il a franchi. Le MLN a lancé, c'était la première querelle que j'ai eue avec Ferdinand. Je vous dis qu'il y a toujours la VAR. Il a dit publiquement et en privé qu'il ne peut pas venir sur nos panels et nous joindre. Il est venu une fois sur mon panel. Mais après, il a vu que non, le travail que nous sommes en train de faire est très bon. Et s'il est journaliste et qu'il vient, ça va teinter son travail et ça va teinter notre travail. Mais il a prêté son panel. C'est lui-même qui a animé le lancement. Les micros étaient ouverts. Hein. Les vieux, en ce temps-là, Ferdinand ne connaissait pas bien TikTok. Les conversations qu'il faisait, tout ça là, c'était, on avait tout enregistré. Et ça montrait qu'il était carrément derrière le MLN. Il leur donnait des conseils. Il se donnait des conseils qu'il faut prendre. Il ne faut pas prendre celui-là. Là. Le commentaire qu'il a fait, c'est pas bon. Ça n'arrange pas. Il disait tout. Et c'est là que j'ai dit publiquement que... Non, Ferdinand, tu m'excuses, hein, tu es mon ami, mais
Non, je suis pas d'accord avec toi. Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas supporter le train de la liberté parce que ça va te teinter, mais tu vas supporter publiquement. Et je faisais mon live, ils faisaient leur live, je disais toutes ces choses-là, mais les gens leur écrivaient, Marc Nda dit ceci, ferme le micro, ceci, il n'a pas fait. Moi, je ne mens jamais. Je fais des erreurs, je fais des lapsus. Je ne mens pas intentionnellement. Je peux mentir parce que je ne sais pas, mais si je sais, je vais corriger. Même mentir intentionnellement, c'est ça, une des preuves. Quand Ferdinand dit que, vous faites du bon boulot, il faut doser. Il faut être plus rigoureux. Et quand j'étais rigoureux, vous tous, vous m'avez quitté. Quand j'étais rigoureux, vous avez dit que j'étais fou. Quand j'étais rigoureux, vous avez dit que j'étais malade. Quand j'étais rigoureux, vous avez dit que j'étais du RPT uni. Quand j'étais rigoureux, vous m'avez scripté. Les Ferdinandistes, les Ferdinandistes, et nantistes, les Ferdinandistes. Vous m'avez attaqué, vous m'avez déchiré, vous m'avez bloqué, vous m'avez tué. Hey, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Regardez, tout ça là, pour ça. Et les gens qui ont le syndrome de Napoléon là, ou bien le complexe de Napoléon, ils sont là, ils m'attaquent matin, midi, soir. C'est le complexe de Napoléon qui vous gêne. Moi, je suis malade, mais vous avez un complexe, celui de Napoléon. Les gens ont cherché. Ne venez pas écrire ici, sinon on va faire live sur vous. Donc, je vais vous laisser. Si vous ne voulez pas, vous n'avez pas de questions, vous ne voulez pas monter. Mais si vous voulez monter pour poser des questions, vous pouvez monter. Je vais vous donner 3 minutes là. Et puis moi, je vais aller manger botta. J'ai mangé le pied déjà. Je vais aller toucher la tête. Il y a encore quelques pieds. Bonsoir, Marc. Bonsoir. Rebonsoir, disons, et bonsoir à toute l'audience, bonsoir à tous les Togolais. Et je voudrais d'abord corriger très rapidement 2 choses. Oui, ce n'était pas Tom le vrai, mais c'était plutôt, ce n'était pas Thomas le vrai, mais c'était plutôt Tom le Yoruba qui était sur le panel. Okay. Parce que c'est Thomas le vrai que je connais. Non, ça dit non. Thomas, c'est pas Tom que ça dit, hein? Non, c'est Tom le Yoruba. Ok, comme je vois des points là, ok, tu m'excuses. C'est qui Tom le Yoruba? Tom le Yoruba. Il est souvent, il circule sur des panels pour ok, attends que je présente mes excuses à Thomas le vrai d'abord. Thomas le vrai, tu m'excuses. J'ai joué des audios de Kofi Nyam Nyam et j'ai pensé que c'était toi qui étais là-bas. Tu m'excuses, hein. Tu as le droit de t'énerver ou bien de m'attaquer. J'ai mal fait. Parce que je vois, c'est toi seulement que je connais. Comme j'ai vu Thomas ou bien Tom, T et puis j'ai pensé que c'était toi. Tu m'excuses. Donc, merci d'avoir corrigé. Quelle est la deuxième erreur? La deuxième rectification n'est pas véritablement une rectification qui soit d'ampleur ou d'envergure à changer la donne des choses, mais il y a eu entre-temps que Camus Ali était sorti, il avait fait un élément dans lequel il expliquait que la lettre qui avait été écrite à l'époque par rapport aux indépendances n'était pas une lettre de Kofi Nyam lui-même à l'administration française, mais plutôt il l'a écrit pour, je crois, un de ses oncles ou bien de son père, pour son père. Donc c'est lui qui a écrit la lettre et on le lui a attribué. Je crois, je m'en rappelle un tout petit peu par rapport à ça, mais ça ne change pas tout fait. Mais c'est pas ce que le papa de Farida a dit. Oui, le papa de Farida a dit une version et Camus aussi a dit cette version. Mais la réalité est que lui-même aussi, il a dit ça. Il était contre l'indépendance. Donc, qu'on lui attribue ça ou pas, c'est la vérité. Oui, donc la lettre, il l'avait écrit pour, donc c'est lui qui a tenu le bic pour écrire. Donc ça ne change nullement la donne, c'est tout ce que je voudrais dire. D'accord. Et oui, je suis toujours un tout petit peu offusqué et de voir surtout nos aînés et je voudrais ici dénoncer quelque chose.
Je regarde dans l'attitude de nos aînés qui étaient sur le panel ou en bas du panel et qui applaudissaient. Je voudrais dénoncer ici une maltraitance vis-à-vis d'un vieillard. Parce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui. Non, arrête ça, terminus. Non, c'est une maltraitance. Non, il faut dire exploiter, parce que le vieux est ambitieux. Ils ne l'ont pas forcé. Non, il l'exploite, il est ambitieux. Il vient de le dire. Le vieux n'a plus les capacités de gérance, de gouvernance. On l'utilise parce qu'il a des relations. Tu l'as dit dans ce live. Ouais, c'est ce que je dis, utilise. Parce que, oui, tous ceux qui sont autour de lui aujourd'hui sont en train de l'utiliser pour atteindre leur objectif. Mais ils ne sont pas sans savoir que cette voie-là ne leur permettra pas de venir en gouvernance du Togo. Je suis en train de voir, même sur ce panel, professeur Issifou également était monté. Oui. Et nous avons... Oui, bien sûr. Oui, je l'ai vu. J'ai vu ça. Il était monté aussi. Et il y a cette culture qu'on nous a donnée du respect de l'aîné qui fait que lorsqu'il y a un dérapage, lorsqu'il y a par exemple des propos qui ne cadrent pas, on ne critique pas l'aîné. Et tout le monde a applaudi. C'est quand est-ce que la gouvernance du Togo doit être allée négocier chez Chirac? Lorsque le papa nous dit, tout respect à vous, papa. Lorsque le papa nous dit... Non, moi, il n'y a pas de respect pour lui. Parce que c'est un escroc, il a mouillé la lutte. Le fait de se mettre derrière le M106, il a mouillé la lutte. Les blogueurs que nous avons supportés, que moi je sortais et disais à tout le monde, quand tout le monde s'énervait, ils ne savent pas parler, c'est bon. Allons derrière eux, on n'a pas besoin d'être devant. C'est quand il n'y avait pas le M106. Mais depuis que le vieux là est allé derrière lui, et puis regarde son équipe là, le premier vice-président ou bien deuxième vice-président, les autres là. Joël Amovain. C'est des bandits de grand chemin. C'est des bandits, on les connaît. Et c'est depuis là que le M106 a détracté. Regarde ce que... regarde tout ça là. Le M106 a viré en même temps. Regarde ce qu'ils font sur le terrain. Nous tous, nous savons que les partis politiques ne peuvent pas nous aider. J'ai joué ici l'audio d'un président de parti politique et d'un responsable, le docteur là, dont j'ai joué, comment l'appelle-t-on, de la Côte d'Ivoire, et sur le panel de KGB, où il a dit qu'ils n'ont qu'à citer n'importe, que eux, les partis politiques, leur vie, ce qui leur donne la vie, c'est les élections. Fabre a dit à Zaga, si vous voulez boycotter, mais nous devons aller. C'est ça qui nous met en vie. Moi, je ne peux pas en vouloir aux partis politiques de vouloir aller aux élections, mais je ne les veux pas tout près de moi parce qu'ils vont teinter ma lutte et ils vont la détruire. Mais regarde ce que Kofi Gnam et le M106 sont en train de faire. Ils savent tous qu'il y a une assise nationale, une négociation. Quand on est dans une... Et quand nous on parle, on dit, qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Dans une révolution, plus de 80% de la lutte se fait en communication. C'est pour cela qu'on a dit que la lutte, la révolution se fait... Et qu'est-ce que Lyon vient chercher ici? Ces gens-là, nous, qu'est-ce que l'on a mis vanoma? Hein? Les comme Dieu, c'est une invitation. Les gars, vraiment, regarde, les gens comme Lyon, moi, je ne peux pas les tolérer dans ma lutte. C'est des gens qui vendent la lutte depuis, mais on continue pas à le recevoir sur les panels. Les gens continuent pas à recevoir ce Lyon sur les panels. Alors qu'ils savent qu'il est comme Claudine Maté. Ils savent qu'ils font la même chose. Lui comme Westcal. La même chose. Moi, je ne vais jamais tolérer ça.
Et ce lion-là vient dans mon panel. Non, on ne fait pas la même lutte. C'est des bandits de grand chemin. Hein? Les postes de Lion, Koutoglo, déjà, l'année passée en janvier, il est parti prendre un projet à Thierry du gouvernement. Ce gars-là fait la lutte. Et quand on parle, ils disent que ce n'est pas aller à Lomé qui fait que tu n'es pas dans la lutte. Vous faites comment vous allez à Lomé? Vous faites des vidéos, on ne vous arrête pas et nous, on ne peut pas aller. Vous êtes des bandits de grand chemin. Moi, je ne fais pas. Enya, Ote Zumba Zetoro. Tout le monde peut partir. Je vais rester seul dans ce train-là. Je vais rester seul. Ah, tout le monde qui me suit, je vais vous décevoir tous. Tous, sans exception. Vas-y, mon frère. Et, Marc, je disais que eux tous sont en train d'utiliser le vieillard pour parvenir à leur objectif. Et quand je parlais de maltraitance, il s'agissait de quoi? Vous allez remarquer que pratiquement toutes les vraies questions qui ont été posées et par Emma et même par le et quand il disait tu là, ma femme disait hey, papa. Yo, Marc. Quand il disait tu dis hey. En tout cas. Et donc, ces vraies questions qui ont été posées, et même dans le jeu même du Père Dieu, des questions qui ont été posées, aucune d'entre elles n'a été répondue. Il ne peut pas. Aucune. Et le Père Dieu lui-même, il sait très bien que c'est le M, et il est derrière eux. Ils parlent tous avec le gars là. Il vient faire ses cantatas. Comme si, et il a failli même pleurer hein, à la légendaire. Il a fallu pleurer à la légendaire. Chien. Continue. Et je vais ajouter, lorsque Joseph Takeli avait pris la parole après les questions du Père Dieu, pour dire que le vrai problème, le vrai combat qui doit se mener d'abord, c'est contre la France. Oh, il fallait voir. Okay, attends. Là, je n'ai pas suivi. Donc, s'il a dit ça, là, je m'excuse. Oui, il a dit. Il peut ceci et aller dire à Joseph Takeli que je l'ai giflé 3 fois, mais il peut me gifler 4 fois. Je m'excuse. Je n'ai pas suivi là. Parce que à un moment donné, I wanted to throw up, bro. Like, j'ai failli vomir. Donc, si Joseph Takeli, Mathieu était là-bas, il a dit ça vraiment? Je pense que Terminus n'a qu'à parler, je vais prendre ma parole et puis oui. Terminus n'a qu'à dire sa pensée et puis oui. Oui. Joseph Takeli a dit que le vrai combat, c'est le combat contre la France. Ok, merci Joseph Takeli. Joël, merci. Non. Mais là, le vieux était déjà parti. Je confirme. Oui. Okay. Oui, le vieux était déjà parti. Non, je retire mon pardon. Je retire. Non, il y a une interpellation à Joseph Takeli également, l'aîné Joseph Takeli. Parce que quand il avait posé le problème, après qu'il l'ait fait, Joël Amové a repris la parole pour dire que notre combat n'est pas contre la France, notre problème n'est pas la France, que c'est fort. Joseph Takeli n'a pas eu, notre cher aîné, n'a pas eu l'audace de revenir là-dessus pour insister. Il n'y a pas eu de contradiction. Et je le déplore. Et même, donc, moi, je ne suis pas d'accord que notre combat, c'est contre la France. C'est contre le système qui maintient. Parce que moi, je ne peux pas lutter contre la France, je ne peux pas lutter contre les États-Unis. J'ai mes frères qui sont français, j'ai mes frères qui sont... Mais je peux lutter contre le système. Ce système qui continue pas à coloniser le Togo. Ce système qui maintient... Quand je disais que nous ne pouvons pas lutter contre fort pour gagner, les gens ne me croyaient pas. Quand j'avais joué la vidéo de ces activistes-là qui ont dit que le Togolais ne peut pas gagner s'il lutte contre fort, les gens vont se positionner, les gens vont se débarquer. Il faut lutter contre le système, les gens vont attaquer. Que nous tous, nous faisons la même lutte. Kofi Nyam nous a prouvé ça. Il a dit que qui décide? C'est pas la France? C'est pas l'Élysée qu'on décide de celui qui va rester au pouvoir. C'est pas ce qu'il a dit.
Tu m'excuses, je t'ai coupé encore. Non, oui, trop énervé. il a dit quand Chirac, hein, Chirac lui a dit que non, que lui Chirac, bien sûr, qu'il était ami avec le père Gnassingbé Yadema, qui pouvait jamais abandonner son fils. Il a dit que c'était plié, que lui savait que c'était plié. C'est ce qu'il avait dit au fait sur le panel. Oui. Donc, oui, effectivement. Oui. Et de là, la grande question à poser est de savoir, la grande question à poser est de savoir, si on n'est pas sous les ordres de cette France-là, si on ne voulait pas aujourd'hui également mener la bataille avec cette France-là, quelle action, lorsqu'on a vu que tout était plié, comment on se dit que tout était plié et qu'on n'a pas mené une action qui fasse en sorte que nous puissions sortir de ceux-là qui nous pillent. Terminus, il y a une question aussi. Hein. Il a ces informations depuis 25 ans. Et c'est maintenant que la jeunesse l'apprend. Nous, quand on dit ça, au lieu de sortir, de nous appuyer, j'étais là-bas, comme Camus le fait, comme Joseph le fait. J'étais là-bas, j'ai vu. Voilà un exemple. Ils attendent. C'est pas possible. Il a ces informations depuis 25 ans et il vient se mêler à nous pour dire qu'il fait quelle lutte. Et quand on lui pose, il vient dire, je ne sais pas si c'est avant Emma ou bien c'est après Emma, que eux, ils sont un mouvement politique, un mouvement national politique. Tout le monde, ils veulent tout le monde et toutes les idées. Vous ne pouvez pas faire la révolution comme ça sans la rigueur. Tu ne peux pas faire une révolution et ne pas... Qu'est-ce que c'est qu'une révolution politique? Je vais relire ça encore. Définition d'une révolution politique. Je vais lire ça encore. Rapidement. Voilà. Une révolution populaire en politique est un soulèvement massif de la population, souvent issu des classes populaires, visant à un changement radical et profond. Radical et profond. Ce n'est pas seulement la surface, ce n'est pas seulement la tête qu'on enlève. Des structures politiques, économiques et sociales existantes. Donc s'il n'y a pas de changement profond, des structures politiques, économiques et sociales existantes, hein, qui sont motivées par un désir de plus de justice, d'égalité, de liberté ou de développement, pouvant être pacifique ou violent, mais se distinguant d'un coup d'État par sa base populaire et sa portée transformationnelle. De quoi parlez-vous? Quand les gens disent que nous parlons trop, Martin Luther King, il parlait trop. Parce qu'il n'avait pas le pouvoir. Donc, son pouvoir, c'est de parler. Nelson Mandela a parlé. Quand il est allé en prison, c'est quand il a eu l'opportunité de gouverner qu'il a démontré que ce qu'il disait, c'est ce qu'il pouvait faire. Gandhi, tous ces gens-là, ils ont parlé d'abord. Et les plus grands révolutionnaires nous ont dit de toujours parler. Le rapport de IGE dit que qu'est-ce qui a décolonisé la tête des Africains? C'est les panafricains qui parlent, et nous, les Africains, nous disons qu'ils font seulement des discours. C'est eux qui ont parlé pour décoloniser. De quoi parlez-vous? Qui était là-bas n'avait pas le courage de l'arrêter. Il y avait l'agissement de, comment l'appelle-t-on, cette culture qu'il nous a inculquée, que je rappelle encore, le respect de l'aîné, et tout le monde s'aligne. Je vais remercier ici Emma parce que d'abord, dans son introduction, avant de poser ces questions, il a bien mentionné que s'il veut répondre, il peut répondre. S'il ne répond pas aussi, c'est une réponse. Et je vais dire que c'est la raison pour laquelle Emma n'a pas voulu insister pour arracher
la réponse par rapport à la question révolutionnaire. Parce donc là, oui, donc c'est tout clair. Mais avant de partir, je vais réitérer ceci ici ce soir encore, Marc. C'est que le mouvement M66 n'était pas venu de nulle part. Je l'ai dit il y a longtemps et je vais le réitérer ici encore. Le mouvement M66 avait été créé pour contrer le mouvement du train de la liberté. Et il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Et vous allez le voir, on a voulu d'abord que les préparatifs qui étaient faits par le mouvement du train de la liberté au départ, sur le terrain, on a essayé de l'utiliser d'abord pour les événements de 6, 26, 27 et 28. Et avant l'attaque de Togbovi PC et de Mathieu, quand tu m'as appelé pour me supplier que tu veux parler avec moi et la légende, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit non, n'est-ce pas? Que tu ne voudrais pas. Et je t'ai dit que je t'ai dit exactement ce qui va se passer. Et je t'ai dit que le MLN a contacté la légende. La légende ne m'a jamais dit ça. Hein? Que le MLN a contacté la légende pour me donner une vindicte populaire et ils vont le soutenir. Je t'ai dit que la légende voulait que je fasse quelque chose pour qu'on m'accuse, que je ne vais jamais le faire. C'est pour cela que quand il est venu me confronter 2 fois sur nos panels, je suis descendu. Voyez, non? La raison, c'est pour me détruire parce que je suis la seule personne qui est là et qui les critique. Et c'est ça qu'on appelle la révolution. Je vous ai lu ça. La conscientisation, on critique, on décortique, on enseigne. Je vais dire que c'est après ces événements et que quand ils ont constaté que il y a ton retrait par rapport au soutien à ces événements, qu'ils ont décidé maintenant de frapper le grand coup où dans le live de Togbovi PC, on est venu maintenant vous accuser d'être ceux qui sont du RPT Unir, du SCRIC et ceux qui envoient de l'argent à des gens qu'on a eu à arrêter. C'était le grand coup fatal qu'ils ont eu à frapper pour faire en sorte que les esprits soient brouillés, que tout le monde maintenant se désolidarise de vous, du mouvement du train de la liberté. Voilà ce qui avait été préparé. Aujourd'hui, qu'on est en train de préparer le terrain pour une assise nationale et pendant pratiquement aujourd'hui plus d'1 mois que tu en parles et que c'est seulement ce dimanche passé que Ferdinand en parle. Tout comme s'il ne le savait pas, comme tu l'as dit. Parce qu'il ne peut pas ne pas être au courant de cela. Si moi je suis au courant, c'est que Ferdinand est au courant depuis. Camus a fait un élément également pour s'adresser à Kolani, qui avait parlé également de cette question. Oui, Attends. Oui, Camus a fait un élément sur ça. Quelqu'un lui a posé la question sur les assises. Je dois avoir cet élément, mais vas-y. Donc, ce que je veux dire pour terminer, c'est que, en réalité, je me souviens encore de ce moment-là où les partis politiques au pays préparaient le terrain pour aller aux élections, où ils avaient fait une conférence de presse, que Ferdinand ne s'était pas prononcé sur la conférence de presse. Tu étais venu pour lui donner le bénéfice du doute. Tu avais dit que c'est probablement parce qu'il est fatigué des partis politiques qu'il n'en a pas fait mention. Mais tu l'as interpellé à en parler. Et il ne l'a jamais fait. Et après, on a vu cette photo de Zagabambo avec Fabre. Quand la polémique était venue sur la toile, c'est Ferdinand qui est venu pour défendre Zagabambo, le disculper du fait qu'on le lynche par rapport à sa rencontre avec les leaders des partis politiques. En clair, que sommes-nous en train de voir aujourd'hui? Qu'est-ce qui se prépare sur la tête des Togolais? Sommes-nous réellement focus sur la révolution? Voudrions-nous réellement libérer notre pays ou nous voudrions tout simplement
qu'un jeu se fasse sur notre dos alors que nous avons déjà mis nos vies en danger. Réfléchissons, chers frères togolais et togolaises. Réfléchissons et choisissons le bon côté. Parce que l'histoire est en train de s'écrire. Voudrions-nous que nous ayons une histoire vraie, une histoire de libération de notre pays, ou pas? Monsieur Joël Amouvin, vous aviez cité dans ce live France Fanon pour dire que ce combat, cette révolution devrait être celle de la jeunesse. Et vous demandiez à travers cette citation si cette jeunesse est prête à accomplir sa mission ou à la trahir. Allez-vous laisser les jeunes prendre en main leur destin? Ou voulez-vous encore remettre cette jeunesse et les générations futures dans l'escarcelle du colon, de l'impérialiste? Voilà ma dernière question pour laisser la parole à Emma. Et merci beaucoup, mon frère. Avant de donner la parole à Emma, je voudrais rappeler aux gens ceci. Et la conférence de presse dont parle Terminus, je me rappelle, ils étaient sortis, c'était dans la conférence de presse où ils s'étaient énervés les uns les autres, la société civile, les partis politiques. Thank you very much. La société civile, les partis politiques, ils étaient énervés contre nous, les activistes. Ils disent qu'ils n'étaient pas sortis le 6 parce que on se moquait d'eux, on les critiquait. Voilà que Ferdinand dit aujourd'hui que toute personne qui est dans la société et dans l'espace public doit être critiquée, il a dit. Qu'est-ce que j'avais dit? Je me rappelle, j'ai interpellé Ferdinand, il dit: Ferdinand, tu ne peux pas être un journaliste et ne pas parler de cela. Ça, ce serait une malhonnêteté intellectuelle. Que tu dois en parler, Ferdinand. Tu dois en parler. Si tu prends tous les journaux au Togo, c'est de cette conférence qu'on parle. Si tu prends tout TikTok, ils sont même venus chez Radio Avoulété. Tu dois en parler. Il a fait Radio Silence. Sachant que, en ce temps-là, j'avais pris l'écho que Jean-Pierre Fabre et d'autres étaient à Paris. Et c'est là qu'ils ont rencontré Zaga. 2. Même chose, Tiki a sorti un audio, ou bien PNP a sorti un audio. Et on demandait aux gens de les attendre, de ne pas sortir. J'ai dit: Ferdinand, tu dois en parler, tu es un journaliste. Silence radio. Les deux là, ce sont des partis politiques. Tu ne peux pas faire ça et venir aujourd'hui critiquer les partis politiques parce que tu les as soutenus. Tu as même éteint ton live rapidement pour qu'ils puissent avoir leur réunion du 26 mars. Tu te rappelles? Tu as demandé aux gens d'aller. Quand nous, on te disait que non, Ferdinand, tu ne peux pas faire ça. Nous étions contre cette assise-là. Pas parce que nous n'aimons pas les assises, mais parce que l'objectif derrière ça, c'était de se positionner pour les élections. Qu'est-ce que vous avez vu finalement? Ce ne sont pas les élections, ils sont allés. Est-ce que vous allez venir vous excuser chez moi maintenant? Je n'ai pas besoin d'excuses. J'ai besoin seulement qu'on change et qu'on sache qu'on ne peut pas faire cette lutte-là avec tout le monde. On ne peut pas le faire sans la rigueur. Et qu'on ne peut pas faire cette lutte-là en mettant fort comme notre site principal. On va échouer. Donnez-moi un seul pays dans le monde qui a fait une révolution et a lutté contre la tête sans chercher à enlever le système et on réussit. Donnez-moi un en Afrique, si vous en connaissez. Donnez-moi un dans le monde. Non. La preuve, Venezuela, on a enlevé Hugo et on a enlevé truc là. Et Maduro. Qu'est-ce qui s'est passé? Chaise musicale. La vice-présidente a pris. C'est pire encore. Maintenant, les milices sont dans les rues. Merci beaucoup. Emma, tu as la parole. Merci, Terminus. Hey, Mark. How you doing? Good, how are you? Yeah, good. You know, Nigeria's people say, it be a while. It be a while. Me and you know, we spoke. And we are in the new year. I just feel to come speak to you, say you and your family, Happy New Year's, you know what I'm saying? Also, we are fighter.
we're always gonna be a fighter for our country, of course. Oui, j'étais dans le truc là, j'étais dans le live, invité, et j'ai vu que tu m'as donné beaucoup de fleurs, et je prends ça. Ça a été un plaisir hein, de passer dans le live. La lutte continue, et c'est comme si je veux te flatter, mais je suis en train de retrouver un Marc que j'aimais appeler King, qui était prêt à cette bagarre, quoi. À cette bagarre. Si je dis bagarre, il faut comprendre, quoi. C'est le TikTok. Sinon, j'allais forcer avec mes termes. Oui, parce que j'étais connu comme ça, comme vraiment un bagarreux. Hein? Quelqu'un qui était prêt, quoi, pour cette lutte. Et ça me fait plaisir, hein, de retrouver un grand frère comme ça dans son live, quoi, comme tu as l'habitude de nous l'envoyer dans un temps pas trop, quoi, pas trop longtemps, quoi. Et encore une fois, j'ai confronté un peu notre grand-papa, moi je le dis. Et il peut aussi être mon père, au vu de l'âge que j'ai aussi. Je veux éclaircir ça au Togolais. J'ai vu un monsieur, hein, comme je l'ai traité, un tonton, qui peut-être s'est déconnecté un peu de la réalité du Togo. Marc, tu vois. Ouais, je t'écoute. Oui. Je l'ai vu comme ça. Et sans mentir, j'ai vu que nous sommes sur la bonne voie. Si je dis nous sommes, je veux interpeller tous les lutteurs qui étaient là, bien sûr, bien avant l'avènement du 6. Nous parlons du Togo, nous parlons de d'une réalité, quoi, de la vie d'une nation, quoi. Si je mens, les Togolais peuvent me stopper. Je dis à tous ces lutteurs-là, on essayait de faire quelque chose de bien. Parce que devant nous, il n'y a personne qui peut nous sauver. Je vous dis bien, il n'y a personne. Hein. Ne croyez pas qu'il y a des personnes dans l'ombre qui vont venir sauver cette lutte. Non, ça ne va pas exister comme ça. Bon, maintenant, la connaissance appartient à tout un chacun de nous. Chacun croit à ce qu'il veut, quoi. Mais moi, je crois que la lutte togolaise appartient à ceux qui déjà avaient commencé et ces nouveaux-là qui sont venus dans cette lutte et qui y croient vraiment, franchement. Pas ceux qui sont dans le truc-là, dans un peu la fission. Pas ceux qui pensent que c'est le peuple ou connaissent une vérité qui ne veulent pas le dire, hein, devant le peuple pour que le peuple soit affranchi. Comme nous, souvent, on le fait. Marc l'a fait sur une longue durée. Qu'on le veuille ou pas, l'histoire retiendra Marc. Pas que je suis venu pour lui donner des fleurs. Vous me connaissez très bien, peuple togolais. Je ne veux pas frustrer ceux qui sont en bas. Cette lutte, elle est plus importante que nous toutes. Nous toutes. Nous tous qui sont sur la terre aujourd'hui, comme les Togolais. Nous allons passer, mais cette lutte résistera. Cette lutte serait là. Cette lutte va réussir à transformer le peuple togolais, puisque nous sommes en face de quelque chose qui est vraiment dense, énorme, ténébreux. Le destin du peuple togolais aujourd'hui est clair, que c'est décidé dehors. On n'a plus à débattre. Le destin de notre pays est décidé dehors. Vous le savez tous. Encore une fois, j'interpelle pas Marc. Marc connaît son boulot, il connaît sa lutte. Je ne l'ai pas appelé pour venir faire cette lutte. Il a été un grand frère qui m'a un peu aussi donné d'espoir. Un temps, pas si longtemps, comme je le dis. Je lui dis seulement courage à toi. Et comme je l'ai dit toujours, once we are fighter, we're gonna be a fighter. Comme on est né lutteur, on serait des lutteurs. La vie ne va jamais changer
les péripéties de la vie ne vont jamais changer ton destin. Ton destin, tu es un lutteur. Moi, je le reconnais, même si par moment, toi-même, tu sais, j'attaque les trucs là. Je suis encore jeune, je fais partie de la jeunesse togolaise, qu'ils le veulent ou pas. Nous sommes excités par moment. On veut la réalité. Et quand les grands frères n'acceptent pas notre réalité, des fois on est hot. Et ça, je le reconnais. J'ai été toujours hot envers vous tous, surtout toi. Je te mentionne toujours, presque dans tous mes lives, parce que tu représentes beaucoup pour nous. Non, je te flatte pas, Marc. Non, je ne dis pas que tu me flattes, c'est que toi-même, tu me dois des biscuits parce que tu m'as attaqué plusieurs fois parce que j'ai critiqué des gens. Mais je comprends. Attends. Et si moi, j'ai bien dit, tu m'as une fois vu te retourner la faveur parce que je sais que le temps viendra, tu comprendras. OK? Et je comprends qu'il y avait une frustration, les gens étaient fatigués, les gens voulaient conclure la lutte rapidement et les gens avaient vu un certain espoir. Mais moi, j'ai vu cet échec-là avant que ça n'arrive. Parce que si tu as vraiment étudié les luttes et tu vois que ça ne marche jamais comme ça. Moi, j'ai des gens qui m'ont attaqué. Je vois Didi ici, c'est ma petite soeur, c'est ma cousine. Oh, elle m'a lynché correctement. Est-ce que j'ai une fois répondu? C'est une cousine à moi, hein. Didi, c'est une cousine à moi. Mais elle m'a... Come on, Mark. Life happen. Affici. Et moi, j'ai accepté ça parce que moi, tant que tu ne me diffames pas, tant que tu ne me... les attaques que tu m'envoies ne vont pas ne freinent pas la lutte, je ne réponds pas. Never, I can't do that. Mais quand ça attaque mon caractère et essaie de me déconstruire pour pouvoir déconstruire la lutte, je vais répondre. Je vais répondre. Donc, moi, sincèrement, j'ai eu plaisir de te voir la dernière fois poser cette question et ça nous a beaucoup éclairé. Même le Père Dieu, la question qu'il a posée, même si c'est un théâtre qu'il a fait, cette question-là, c'était posée pour l'aider à se corriger des erreurs qu'il a déjà faites. Père Dieu a déjà étalé le tapis rouge. On est fâché contre vous. La jeunesse est contre vous. Ce que Père Dieu est en train de lui dire, parle à la jeunesse. La jeunesse veut être devant. Pourquoi vous ne voulez pas venir derrière? La jeunesse vous critique, ils disent que vous le faites parce que vous voulez vous voulez prendre la transition, vous voulez faire ceci. Oh, après tout ce tapis rouge-là, ce vieux a décidé de marcher sur le sable. Et il a encore zaï. Tu vois? Donc c'est ça, c'est-à-dire que moi je dis que quand vous voyez les fruits ne trompent jamais. Les fruits ne trompent jamais. Jamais, jamais, jamais. Tu vois, non? Les fruits ne trompent jamais. Donc, merci Emma, merci pour ta question. Je ne te jetais pas des fleurs. Hein. Moi, c'était la vérité que je disais. Quand tu connais la vérité va t'affranchir. Parce que si je te jette des fleurs, c'est une flatterie. Et je diminue le travail que tu as fait en posant cette question. Et moi, je n'ai pas l'intention de diminuer le travail que tu as fait là-bas. Tu vois, non? Je n'ai pas l'intention là. Donc, je ne te jetais pas des fleurs. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Emma. Oui, et Marc, la lutte continue. Tu sais, tu connais, comme je le dis, tu connais ta lutte. Moi, je suis quelqu'un de conviction. Tu vois, grand frère. Je suis quelqu'un de conviction. Moi, je sais que tu as une lutte et que tu vas la battre. Emma, j'ai toujours dit quelque chose dans le train. Même si quelqu'un avait tort et qu'il reconnaît qu'il a fait une erreur, nous pouvons faire des pagailles. Mais nous n'allons pas utiliser l'opportunité là pour humilier la personne, ok? Mais nous pouvons de temps en temps retourner en arrière pour dire, hey, voilà, ça c'était passé, c'est le passé prêt. Ne permettons pas que cela arrive encore. Tu vois, non? Donc moi, merci beaucoup d'être venu. Tu vas recevoir des coups encore, hein, parce que tu es venu ici, hein. Tu vas recevoir des coups. Le samedi, quand tu vas ouvrir ton panel, apprête-toi. Apprête-toi, les gens vont te déchirer. Marc, écoute. Moi, j'ai traversé des situations au Togo. Je vais t'expliquer encore une fois pour ton audience. J'ai traversé des situations au Togo que, sérieusement, s'il y a un fou dans la rue du Togo qui peut m'aider à faire cette lutte, j'irai vers lui. Je vous jure tout.
Vous voyez le côté américain que je vis. Elle a, mais j'arrive pas à effacer. Et c'est la même chose chez moi. J'arrive pas à effacer le côté togolais. Ce que je dis aux gens est ceci. Comment est-ce que nous pouvons clamer que nous travaillons avec des gens qui sont dans RPT unique, qui nous fournissent des documents, qui veulent un changement, et nous ne pouvons pas travailler avec des gens qui sont avec nous dans la maison? La différence est celle-ci. Ceux qui sont là-bas, ils veulent détruire ce gouvernement. Ceux qui sont là-bas, ils sont en train de venger. Ceux qui sont là-bas, ils nous donnent des informations parce qu'ils sont sincères. Ils veulent faire payer des gens là-bas. Tu comprends, non? Et ces gens-là, quand ils viennent, on ne leur donne pas la clé de la lutte. On dit, on vous regarde, hein, les informations que vous nous donnez, si quelque chose vient et est faux, on va vous livrer au loup qui est fort et il va vous manger cru. Et ces gens-là ne veulent pas être livrés au loup. Tu vois, non? Mais ceux qui sont dans la maison, ils parlent comme nous, ils crient plus que nous. Et qui travaillent avec le gouvernement, eux, ils sont là pour nous détruire. Eux, nous ne devons pas avoir de pitié pour eux. Quand nous les trouvons, nous devons les sortir. Marc, boum, sur ton panel, boum. Togolais. Amérique que nous coup de fort, ami, bakane dio, les butiamo. Vomija douji. Merci. Parole de Emma. Amérique que mi sebe nous coup de fort, quoi, mi bakane dio. Prophétie meni au sonam. Croyance nyewa, foi que la signewa. Amérique lo mi se togovio. Mi ba blemiado ko. Mi ba do haku. Mi ba ponu. Mi ba nusiku togovio. Vomija douji. Midjadouji. Merci, Emma. C'est en ça que, depuis qu'on a attaqué Marc, demandez-lui. Je ne l'ai jamais appelé, mais je lui ai envoyé un vocal. Parce que je lui ai demandé si je dois l'appeler. Moi, je vis aux États-Unis. C'est pas tous les heures qui sont... Vous comprenez, non? Moi-même, je ne suis pas libre à toutes les heures. Moi, arrogance. Je ne t'ai pas répondu. Oui, tu m'as demandé qu'est-ce que tu peux faire pour moi, pour me défendre. Oui, je t'ai demandé qu'est-ce que je peux faire. Je t'ai même demandé de ne pas monter sur MC6, panel de MC6. Parce que moi, j'ai eu une croyance, j'ai eu une foi, peuple togolais. Lutteur Koja va, Amokoja Namija lutter, allez. Oumdia de pression de Péo, comme vous et moi. Ils n'auront pas de pression, à dire la vérité. Ils n'auront pas de pression. Emma. Oui, Sinzaga. Enye Sinzaga, N'étique pour monter, on dit à intégrer, mais terme de lutteur, on va les fichiers, terme de révolutionnaire, et mi d'ofifi. Minga o lutio, mais luthier mi balé o fio. Ce n'est pas une résistance. Mim les résister dans des points, non les résister dans des les si on les tendre dans les juromi va venir dire là ao mais nous c'est mais n'jiba intégrer nous en enquaré à chaque dans les panels au dia à deux mais c'est ça in fairness et Emma est dans la révolution souvent in fairness nous na nyanga ko suivre na Emma be live et na be live de que una non na gomene et un petit konya Montero akena Montero de Emma que pour na beaucoup de révolution tiens ne va tiens nya Montero mais il parle toujours de la révolution laissez-moi. C'est ça, donc... Merci beaucoup, Sinzaga. Ça, quoi, et Marc, j'ai de l'amour propre des gens du train. Et les Togolais ne savent pas. C'est Sinzaga. Un grand frère qui m'aime comme ça, quoi. Je sais même pas pourquoi il est comme ça envers moi, Marc. Donc, encore une fois, c'est pour éclaircir, moi, ma position vis-à-vis des Togolais. Moi, je suis dans une révolution, bien sûr. Je suis dans une révolution. Et tous ceux qui sont là, prêts à faire cette révolution pour qu'on puisse avoir cette paix de cœur, hein, en tant que peuple. Ouais, moi, je suis avec eux. C'est ça aussi, ce que je dois expliquer au peuple togolais. Hein. Nous devions sortir, nous devions sortir de ce cancan-là. Cette histoire-là que quelqu'un viendra nous sauver. Non. Allons-y. Le peu qu'on a pu faire pour motiver Amron à sortir, je le dis, sur le panel de Marc aujourd'hui. Peuple togolais, vous qui étiez sur des panels à motiver dans le train, sur d'autres panels aussi, bien sûr, à motiver le peuple jusqu'à ce qu'on ait eu Amron. Moi, je dis que c'est le fruit de TikTok.
Amron, MC6, bien sûr. Moi, je le dis, hein, et ça n'engage que moi seul. Hein. Moi, je le dis, parce que c'est notre histoire. Je peux non, moi, je ne peux pas dire que les blogueurs n'ont pas contribué. Moi, je dis qu'ils ont contribué. Moi, je dis qu'ils ont contribué, mais ils ont tout fait pour détruire. Marc, ils ont détruit la majorité de ceux qui ont contribué. Dans ton second bureau, tu dois laisser une partie du boulot. Tu vas créer, le train va créer un bureau qui va te prendre la parole. Bon, ça, c'est des doléances que j'avais reçues quand on était chaud dans le train. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je prends toujours les idées. On va voir ça. Si l'idée là peut nous aider à aller de l'avant, on va le faire. Si ça ne va pas nous aider, on va ça marche beaucoup, c'est un plaisir, hein, c'est un plaisir puisque le Togo nous demande de lutter pour lui. Nous sommes les Togolais, on a de la grâce. Marc, regarde-toi, tu as de la grâce. Pas que moi je n'en vis pas, moi, mais je suis un tricheur, un grand tricheur. J'ai joué au foot, j'ai joué en attaque et je vois son mouvement, ses déplacements, je triche chez lui. Marc, j'ai triché des choses chez toi. Je suis pas quelqu'un qui est là pour jeter des fleurs. Je veux que ça aille. Je suis là pour te booster. Je suis là pour vraiment booster ta lutte. Tu comprends, Marc? Je profite quoi, me profiter. C'est le côté à profiter. On est ensemble, il n'y a pas de problème. Parce que malheureusement pour moi, ou heureusement pour moi, la jeunesse togolaise a pris trop. Ça y est, tu vas changer quoi. Emma, oui, c'est mon autre frère. Emma. Et ils sont là. Il n'y a pas de problème, Emma, on est ensemble. À pleurer pour moi, à me demander tout ce qu'ils ne peuvent pas vous demander. Mais c'est des gens aussi qui me demandent à vous dire aussi, hein. Vous êtes des grands frères, hein. Revoyez votre position. Vous avez bien commencé, je vous jure que vous avez bien commencé. Marc, tu comprends, non? Vous avez vraiment bien commencé. On aimerait vous voir toujours à la tête pour que nous, derrière, on clôture, quoi. Hein? Tu es une grande personne, tu es un entrepreneur, tu comprends ce que je dis, quoi. C'est un peu une doléance, quoi. Il n'y a pas de problème. Ok. Je laisse les autres parler et je peux descendre. Ok, merci beaucoup, Emma. Je pense que le boulot est fait. Ok, merci beaucoup, Emma. Ouais. Donc, moi, ce que je vais dire, je vais rappeler encore aux gens, et moi, je n'ai jamais changé, hein, je suis toujours la même. Le Marc qui critique, depuis même quand j'étais derrière les partis politiques pour pousser, pour qu'on puisse avoir un changement de chaise musicale dans le temps, je critiquais toujours. Parce que moi, je pensais que quand vous aimez quelqu'un et que vous voulez vraiment réussir, il faut pas seulement voir le côté positif de la chose, mais il faut aussi voir le côté négatif de la chose. Et moi, je vous dis que je vais continuer par critiquer. Et je vous ai lu tout à l'heure la définition de ce qu'on appelle la conscientisation. Il faut toujours critiquer, il faut décortiquer, il faut enseigner. Et la révolution, elle se fait dans la tête avant d'être dans la rue. Les Togolais n'ont pas encore cette révolution dans la tête. On nous a éduqués avec les manifestations. Et on ne nous a jamais éduqués à réclamer nos droits. On nous a éduqués à réclamer le droit des partis politiques. On réclame toujours pour les partis politiques, pas pour nous. Les partis politiques. Maintenant, nous devons apprendre à réclamer nos droits. Depuis quand le Togolais est sorti pour demander qu'on diminue les taxes, qu'on diminue le prix du pain? Ne me parlez pas des femmes qui étaient sorties. Et regardez aussi ce résultat-là. Dans l'année, dans l'ancienne, on les a matés. On les a matés, leur mari, ce qui s'est passé, allez revoir. Depuis quand le Togolais est sorti et a dit non, augmentez-nous les salaires, sinon, et puis, non, on ne réclame pas. Ne me parlez pas de la grève générale illimitée de 1990, des années 90. Parce que c'était organisé par les partis politiques, la société civile, les étudiants et les syndicats pour réclamer quelque chose qui les avantageait. Il est temps que nous commençons par réclamer quelque chose pour nous. Et si vous voulez vraiment faire cette lutte, si vous avez peur, moi je l'ai dit depuis 2 ans, hein, ne rentrez pas dedans. Ce n'est pas une faiblesse. Vous avez le droit d'avoir peur.
Si vous ne voulez pas vous afficher, ce n'est pas une faiblesse. Vous avez le droit de ne pas vous afficher. Mais quand d'autres s'affichent et sont sévères et sont catégoriques, sachez que le combat qu'ils sont en train de faire, c'est un combat de vie ou de mort. Si vous ne pouvez pas les soutenir, restez à côté. Merci. Et on a donc Claudio, vous avez la parole. Donc Claudio, appuyez sur votre micro. Donc Claudio n'est pas là-bas, je vais le descendre. Monsieur Megawatt, vous avez la parole. Megawatt, vous avez la parole. Oh, excusez-moi, c'est pas tapotage, excusez-moi. Et dans tout ce qui se passe là, vous n'avez rien à dire dans ce tapotage? Hein? Vous n'avez rien à dire dans le tapotage? C'est bon, c'est pas grave. Non, ça va venir. Non, il n'y a pas de problème. Si c'est pas grave. Si vous ne pouvez pas monter, c'est que vous ne pouvez pas monter. Hein. Merci beaucoup. Alors, les gars, Maman Zébra veut venir. Elle veut zébratiser tout. Bonsoir, Marc. Espionnage. Bonsoir, Maman Zébra. Comment ça va? Félicitations. Merci. Courage. Merci. Tu as vu ton ancien boss? Ton ancien boss dit que la révolution que nous faisons là, les 3,5 personnes que nous cherchons là, c'est dans la... Les gens là, oui. Et nous, pour les exemples, les documents, les dadjichons. Et les bloquants, et bloquent publiquement, mais erreur, il y a que bon ami a conscientisé, mais là. On a mis que là. Des cas qui les posé question, il y a besoin de là. Et. Des cas qui d'autres drapeaux. Bêta. N'est pas bêta de monter. Eh bien, non, mais erreur, on tombe lui-même, il a fait cette erreur là que. Ah, on a qui t'en a fait que quoi. Bêta, non, mais je vois que le pompon a gain. Bêta, il y a une raison là. Eh bien, non, mais il y a une conscientisation, mais erreur là, mais Togolais, on les preuves, voilà, mais. Et ni avec et Nemia de Togo, et Amissia, mais on sort gardons avec famille. Ah, mais ça, là. Nous, donc, pourquoi là? Solidarité. Oh non, les gars, c'est. Échanger dans. Marc ne ment jamais. Marc n'a jamais menti. Je le connais. C'est un entrepreneur américain qui sait faire. Marc est un menteur d'anadie. Un monsieur, un vieux, notre grand-père, qui est déconnecté. Qui est déconnecté dans l'histoire du Togo. Elle est déconnectée dans Togo B situation depuis fort longtemps, pas aujourd'hui. Mais c'est le papa Naboué Magboy. J'étais là-bas. Il y a bien des papa, 86 ans. 87. Ah, ok, sorry, mon grand-père. On est où là? Vas-y, je t'écoute. On est où là? Un vieux qui n'a et sa vie c'est resté là-bas. Il a étalé les choses et nous, en tant que jeune génération, on a perdu. Mi perd miabe road. Yemi le dibenade. Mi va douder mais mi le bombenade. Miabe doua pas non si de du comme mi so mi le fifi néné. Un papa qu'elle est détournée, elle est contredit, elle est tournée around. He found the answer and it's not the correct answer either. C'est vraiment dommage. Que ne peut pas parler, nous choquer. Ah oui, c'est une joke. À quoi que mi jedo mawo.
Nkewo. Oh. Toute bonne question que Emma a posée. Pas de réponse. Deuxième question, pas de réponse. Il y a une vie, il faut y étonner. Il veut voir que pour un potin, pas de réponse. Mais, papa, il faut venir que nos frères, c'est avocat, ben, il y a le mec, something like that. Et que nous faisons ça. Améré le frère, il y avait deuxième vice-président, Améré, il premier. Oh, non, ouais, bureau à patente, va fou. Rien que des vieux qui se sont rassemblés. Il n'y a même pas de jeunes parmi eux. Ils ne sont pas différents. Non, les deux jeunes, c'est le père Dieu et puis Emma. Ouais. On a été premiers, mais même que on avait conférence, on avait conférence à quoi on a sans les Niadia et Ohodia, non, il conférence c'était du désordre. Ah, c'est vraiment non. Je veux la personne qui parle notre langage. Je veux la personne. Biden était vieux, mais il parlait le langage des jeunes. Non, il m'a dit, le communauté comparé dans Wama. Et Biden il aura de sérieux problèmes. Non, mais maintenant, Biden sont dans la même position. Mais mieux que les filles à des. Alors, deal, de quoi parce que moi, quand les jeunes, et Jean Colonami, quoi. Il y a un point, il tombe dans moi comme ils sont les meilleurs, quel est les filles. Donc, il y a que Marc Blanc, on a mis les poids. Yam les Blanc, les Blanc, Nicodème to, et le lava de Coupounam, il y a quelqu'un qui Nicodème Blanc. Et les Blanc, nous qui l'eau, et bien 4 fois. Mais à mon col, là, mais il y a pour lutte de Cavoni à Gélator. Allo o le corrompu a ebe ma no do hamanao Kevin même chose Ronis ben neveu be exemple ade ya me ya mais kayama m'gave exemple na on mais le exemple wane comment se fait-il bon le gbombe na de cousin et toi be vin to ta mi mani hon le nuit mais nous ko be le gbe je me posais des questions va me wa attaquer me ke problème nous que tu veux kojoa et a hon mi ni ra ke gblele nous godo il y a quelqu'un qui a dit que Kojo il pour le téléphone on blanc n'aime Kojo on a dit quoi Novik fofo mi moni holo mi voilà lutia ne ndela ba somia même a sacrifier nya ba mitia e be tien là ouais e tien globé là ouais donc à mon le ne Kojo to pa gbo no be na nyen gba pompo re gbo ko ya lo nyen gba he ko mo lo be sen allo Kojo o le caméra to va na ba gbo non e ya ke ku Kojo bi gbo na. Tu vois? Digne, tu as la parole. Merci, Marc. Togo nouveau, monsieur Marc. Togo nouveau. Nya kinyambe Marc Blanc. Nya jeune vieux, allo mia jeune vieux, même les gentils qui record. Dès que miabe togbe lava, la bobe mi wa. Ne mi a libéré terrain, ne a va pour transition kwa nyajo no bizi. Eh ben il y a 1 an, 2 ans, 3 ans peut oui. Transition 1 an 2 ans nya we na ne a jere nuoro na mi kwa mi jole fion les fia. Bagage. Mi akaba ne nya be fi ma ngba yu e ka bolo. E do la 3 ans de transition sinon yanta ola hante mi le et ni a Togo ni gbandi mi la poa parce que nya togbe sirani solumpio ko e wa ke ngbajo voa o gba le puju le pole do bene trova baba wa amete do 62 ans lo 50 ans e gbe fia ke ku e le 63 ans ya no bu so pe penene ke be do ke ngba ku nkare dibela lo tuta sande o vo tro le dibene fon le yo domene baba wa na yo. Ye nyatogbe ke jo la gbele mi agbo 67 87 ans pe pa mi jo le po pa ato mi ponyere mi gba no ne ni kwa voilà et ce matin ne mu live mi abio mi a réunion nyato na nyatogba bo be ngba von ahwa mi ja wenwere ene mi we voir nga dossier en temps le so ne mi jo le ya fofo
Ah, Nemi il y a o trois- promessa. Nemi il a communiqué de 3 pages que ANC, ouais. Il Mata, réclamé et eso, Sivanus et corps pour des banquettes. ma termine phrase Mais dela. Bim il dia a pas termine gagné ehwe akpa. Eso are. Comme me gérer eni a reptile kudo mamba noir to egbea yenti sino eso a. Mia gérer eni a nya togbe mi o promesse ne nya libérer et Joanne Bava en transition de 3 ans. Si bébé jeune virait comme les miens, c'est que c'est une insulte à la jeunesse. Hein? C'est une insulte à la jeunesse. Hein? Monsieur Mokhtar Ali. Mokhtar Ali est étonné. Bon, Mokhtar Ali a étonné. Moi, j'ai dénoncé Mokhtar Ali ici. Que aux élections municipales, on a résultat au Quata, on a Golf 4. Il y a une pyramide Togo. Wakudo et nous et toi on live le fond le globe nomena et au-delà sort Golf 4 na et Jean-Pierre Fab il Mokhtar Ali va oublier et ben quand le blanc date qu'on lancer benya kudo et ni à Golf 4 benya les Québécois de moi et il y a que Ali Blanc j'étais venu sur notre panel pour le dénoncer rapidement. Il a dit ceci: moi je pense que Fort et le pouvoir doivent faire quelque chose hein pour que Fabre puisse prendre le Golf 4. Ils doivent aussi, hein, pour qu'il y ait équilibre. Mais, toi, tu luttes contre un pouvoir, tu demandes qu'on te donne une position. Tu demandes qu'on te donne une position. Mais, il y a une culture, il faut toujours donner ce respect aux doyens. Moi, il y a des nénons. Oh, il y a ton mortal, il y a des nénons. On m'a dit pompo nene voir les révolutions et Mokhtar les funa et les pompo nene et les poissons les connus. Mais c'est pas possible. Oh, ye boa na mi da ya obe nya to gbe Kofi Nyanyambe n'être organisé ne be live ne jeune vieux ava bio question be c'est très intéressant donc nyama to na jeune vieux be no ja organisé are nyanya be na no ja ifuno de na kuku kwa fokpa kengba ina ko gbado na live tita ko ameti na wa manyo voilà eso a mia gérer nya to nya no vieux ku nya fofo en seto wa be communiquer nya hlen de ke yo fifi gbe o trole o ni ave funèbre na mia to gbe Sylvanus Olympia ro nya gble si gbe be m le cœur me na mia yo ye révolution. Voilà ce que je vais dire aux gens. Amérique que les luttes améliorent Sylvanus Olympia on les exploiter ni. Et les Sibélés qu'on a prisonniers au Benquois, à Moko on a prisonniers, il y a des prisonniers c'est des faux et des exploitateurs. Mais pour le comportement de Jacob et surtout Sylvanus Olympia. Mais en tant que bien, il y a que c'est Sylvanus Olympia. Depuis moi qu'on dit au Bénin, Miami Bena fort et à la Dibonne honoré. On devait découper les librairies d'équipement. On devait découper les musées d'équipement. On devait statuer d'équipement. Yé on la permettre nami. Ben il a son corps on va nous a dit. Yé corps on la no yo do me kaka fort bajo. Yé on va tout avec be ou miro wa fi corps. Que yé fort au coup de mi odina be corps on ne bu carrément ne nyare pe ngba no ntiwa. Yé mi on mi ba no bon le pied. Et moi Jossan, je me rappelle bien. Mouyo Kojo que nous refit à Zrekambe Kojo Amero Yato la glon. Et bien comme donc quoi, oracle donc quoi. Que mi que c'est fuite à ça maintenant. Nene oja bio réclamation Amero groupe d'eau. Mouyo Kojo Zrekambe Kojo Amo Yato oja bio bonesso et Sylvanus Olympia réclamé Sylvanus Olympia be corps. Foe Kojo yo Olympia be famille be viré. Et puis non yo yo m'po les di yo m'po les prendre fort les fna yo ma di be yo tobe corps neva. Kojo les a dit. Je suis venu dire ça. Kojo créé mouvement Sylvanus Olympia forever donc Yemi Dana Fleur Reggie Garcia Game chaque 13h du mois mi on a vraiment moi mi trop donné un coup ye vele ni so aussi vele do pa gomme quelqu'un révolution allait s'annoncer vraiment et mi bava des photos ko to le ebe basha donc gako mi joa et Sylvanus Olympia be bash aso clare eglipata aglera tintia here kona de dia des photos rentia vraiment honorer la mémoire de Sylvanus Olympia.
Nous, En les tout cas, révolutionnaires, hein, nous ne sommes pas avec ça. Et soit, il y a pas de nyogbo. Et il y a togbe en bavon. Ne mi révolution, non. Ne ma mouyo kabo, ola transition. Il n'y a pas de que, ola gérer, roda.